Et yo le Call Crew, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulièrement exclusive puisque j'ai eu la chance d'essayer en avant-première Knockout City. Et j'en profite pour remercier Electronic Arts qui m'a donné l'opportunité de tester le jeu avant tout le monde. EA édite donc le premier jeu original développé par Velan Studio, Knockout City, qui reprend les bases du Dodgeball, ou comme ses concepteurs aiment l'appeler, le Dodgeball. Et lorsqu'on y joue, cette appellation prend effectivement tout son sens. Et on est pour le coup très loin du dodgeball de nos cours de récré. Le principe, vous avez deux équipes qui s'affrontent en arène, en 3v3 ou en 4v4, en 2 ou 3 manches. Vous aurez évidemment des balles à récupérer un peu partout sur la map afin d'éliminer vos adversaires qui auront tous 2 points de vie. Et en plus des balles aux attributs spéciaux, on y reviendra plus tard dans cette vidéo, vous aurez la possibilité de devenir vous-même la balle que vos coéquipiers ou vos adversaires pourront lancer. En devenant une balle, vous aurez aussi la possibilité de débloquer une sorte d'ulti, vous laissant un laps de temps en l'air pour repérer vos cibles, exploser au sol et éliminer d'un coup tous les adversaires se trouvant sur votre passage. Ce n'est pas évident à placer, mais quand ça passe, c'est ultra jouissif. Les maps sont également entourées de vides, vous laissant là aussi la possibilité d'éliminer vos adversaires en les poussant en dehors, un peu à la façon d'un Super Smash Bros. Les mécaniques de base sont très simples. Vous pouvez lancer votre balle avec un système de lock sur votre cible, esquiver, stopper la balle de votre adversaire et utiliser votre glider pour vous déplacer sur de plus longues distances et passer au-dessus des zones de vide. Lorsque vous êtes la cible de l'un de votre adversaire, un rectangle rouge apparaîtra tout autour de votre écran, vous signalant par la même occasion d'où vient le danger. À mesure que vous serez à l'aise avec ces mécaniques, vous allez même pouvoir combiner certains de ces mouvements. En mettant par exemple de l'effet dans vos balles ou en percutant directement vos ennemis, soit pour annuler une de leurs attaques, soit pour donner l'opportunité à l'un de vos coéquipiers de donner le coup de grâce sans qu'il puisse se défendre. Et c'est là que Knockout City prend tout son sens. Le jeu mise à fond sur le teamplay. Et en plus de mettre l'accent sur le timing parfait, il deviendra très satisfaisant d'éliminer ses adversaires avec style. Et en parlant de style, le jeu offrira un tas de cosmétiques. Vous allez avoir une tonne d'éléments qui vous permettra de personnaliser votre personnage de la tête aux pieds, en passant par les emotes lorsque vous vous présentez au début de match ou lorsque vous éliminez vos adversaires. Même votre glider pourra avoir son propre look. Tous ces éléments de customisation rendront votre personnage unique, et durant mon essai sur le jeu, je n'ai pas croisé un personnage qui me ressemblait. C'est vraiment sympa. Tous les cosmétiques pourront être débloqués à mesure que l'on monte de niveau dans le jeu via un système de progression comme un pass de combat pourrait le faire. Durant la phase de test, j'ai eu l'occasion de découvrir 3 maps. 5 seront disponibles à la sortie du jeu. Sur chaque map, on aura des particularités qui rendent chaque terrain unique. Par exemple, sur l'une d'entre elles, on a la circulation des voitures en périphérie, rendant les phases de combat très dures à gérer. Il faut esquiver les voitures, esquiver les balles, tenter de toucher ses adversaires. C'est très chaud. Et je vous parlais un peu avant des balles spéciales. J'ai pu tester 3 types de balles. On a la balle explosive, la bomb ball, qui fait d'importants dégâts de zone. On a aussi la balle qui emprisonne, la cage ball. Si votre adversaire est touché, il est transformé pendant un laps de temps en balle, pouvant être récupéré par vous, vos coéquipiers ou vos adversaires. Et enfin la moon ball, changeant la gravité du porteur, ce qui vous permettra de prendre plus de hauteur pour mieux surprendre vos adversaires. A chaque début de partie, une balle spéciale est tirée au sort et disponible à certains points de la map. Il faudra alors adapter nos stratégies en conséquence. Au total, 6 balles spéciales seront disponibles à la sortie du jeu. Vous aurez aussi différents modes de jeu, j'ai pu en tester 3. Le Team KO, où vous devez comptabiliser au total 10 KO de l'équipe adverse. Le Diamond Dash, qui était d'ailleurs mon mode préféré, où chaque adversaire éliminé laisse tomber des diamants que vous devez ramasser et en comptabiliser un maximum avant l'équipe adverse, avec la possibilité de les denied, de pouvoir récupérer les diamants de vos coéquipiers avant vos adversaires. Et enfin, le Ball Up Brawl, qui se joue à 4 contre 4 et où les seules balles disponibles seront vous et vos coéquipiers. A la sortie, 5 modes de jeu seront disponibles et les développeurs promettent d'en sortir de nouveaux par la suite. Vous avez également un système de contrat qui vous permettra, en réalisant des objectifs bien précis, d'obtenir de l'XP et ainsi avancer dans votre progression. Il y en aura des nouveaux chaque jour et chaque semaine. Un système de saison sera également prévu, de sorte que l'on ait toujours de nouveaux cosmétiques à débloquer dans le jeu. Le jeu propose des parties en street play, qui sont des parties non classées où on peut s'entraîner seul ou avec son équipe. Le mode League Play, lui, viendra proposer des parties classées. Il sera aussi possible d'organiser des matchs privés, idéal pour jouer avec ses potes ou sa communauté par exemple. Il sera aussi possible de créer et personnaliser son propre crew, pouvant rassembler jusqu'à 32 personnes.
Le jeu sera disponible le 21 mai 2021 au prix de 19,99€ sur Origin, Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera évidemment possible d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X S. Entre temps, on aura très probablement des phases de bêta pour de nouveau avoir la possibilité de tester le titre. Le jeu est crossplay et cross-progression, ce qui est plutôt pas mal. Je regrette tout de même que le titre ne soit pas free-to-play, mais les développeurs proposeront à la sortie du jeu une période de test où il sera possible de mettre la main sur le jeu gratuitement et dans sa totalité. Et globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Knockout City ? Eh bien, c'est franchement fun et j'ai pas mal rigolé, avec toutefois une dimension très technique qui donne la part belle au teamplay et au skill. Les parties classées seront à mon avis très impressionnantes vu toutes les stratégies que l'on peut adopter et les statistiques de chaque joueur en fin de partie viendront renforcer l'aspect compétitif. On a de très bonnes idées de gameplay et l'aspect dodgeball du futur rend le titre vraiment original. C'est très coloré avec un style comic books assumé et plutôt agréable. Tout se joue sur le placement et le timing. J'ai pu faire des duels vraiment intenses avec une balle qui accélère à chaque échange et où il devient de plus en plus compliqué de rattraper la balle au bon moment. Comme au dodgeball, il devient très drôle d'user d'effets et de feinter son adversaire pour pouvoir finalement le mettre KO. Je trouve que certains modes de jeu sont plus réussis que d'autres, je pense notamment au Diamond Dash que j'ai adoré, beaucoup plus que le Ball Up Brawl par exemple. Je suis quand même très curieux de voir ce que les développeurs ont prévu comme nouveau mode, sachant qu'il y a un énorme potentiel, surtout si on veut renforcer l'aspect résolument dodgeball du soft. Le cross-platform et le cross-progression est aussi un plus et va permettre aux joueurs console et PC de se retrouver. Et en parlant de PC, il est tout à fait jouable en clavier-souris, mais je l'ai trouvé, pour le coup, plus agréable à la manette. Et voilà pour cette présentation de Knockout City, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si de votre côté vous pensez l'essayer, vous laissez tenter tranquillement. Quant à moi, je vous dis à très vite, ciao les Colcrous.